Bonjour la France. What the fuck? On parle de quoi ce matin? De la Poste, vous en avez sûrement entendu parler lundi. Un bug informatique causé par un problème interne a paralysé près de 9000 bureaux, rendant quasi toutes les opérations impossibles. La situation est redevenue normale le lendemain matin. Les clients ont donc pu retirer ou envoyer leurs colis et les lettres recommandées avec 24 heures de retard. C'est un peu handicapant. Mais ce n'est rien à côté de l'histoire que je vous raconte tout de suite. Il y a quelques jours, Sharon Ann Gangwer, une Américaine vivant dans l'Indiana, a eu la surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres un courrier qui lui a été adressé le 26 août 1958. Oh, étrange. C'est bizarre. Le New York Post explique que pour une raison inexpliquée, la missive envoyée 60 ans auparavant n'est pas parvenue à Sharon, mais a terminé son voyage dans un hôtel de la ville de Goshen, dans le Connecticut. Et là où de nombreuses personnes auraient jeté le courrier à la poubelle, Christine, la manager de l'établissement, intriguée par la date d'expédition, a recherché l'adresse actuelle de Sharon, à qui la lettre était destinée. C'est ainsi que quelques jours plus tard, la lettre a atterri dans sa boîte. Pour le coup, elle est sédentaire, parce qu'elle est restée quand même longtemps à la même adresse. Bah non, elle a enquêté. Elle a enquêté, non? Elle a enquêté. Elle a suivi. Alors c'était quoi cette lettre? Eh bien, c'est là que l'histoire devient très belle. Sortez les violons. Non, pardon, sortez les violons. Accordez. Moi aussi. Ce courrier que Sharon a pu découvrir 60 ans plus tard est une carte postale que lui avait écrite sa mère alors en vacances en Caroline du Sud. La mère de Sharon est malheureusement décédée depuis, ce qui rajoute à l'émotion de Sharon qui ne dispose que de très peu de souvenirs matériels de sa maman. Elle déclare qu'avoir une carte postale dans un si bon état est extraordinaire. Sharon a donc remercié très chaleureusement la directrice de l'hôtel qui lui a fait parvenir cette carte. Et quant à elle, Christine, c'est son prénom, se dit très heureuse d'avoir pu faire sourire Sharon. C'est hyper mignon. C'est une belle histoire. Magnifique. On a envie de faire rire. Et il y a une chute terrible ou pas? Ah non, elle est bien. une C'est simple juste- belle histoire. C'est Feel juste good, feel très good. mignon. Bah non mais allez hop, on en fait une chanson, on en fait quelque chose. Ah Je pense, oui. Vous avez un bonus? Oui, si vous avez du mal à garder votre calme pendant les voyages en train, quand ils roulent, il existe une solution. En Angleterre, la compagnie ferroviaire Chiltern Railways propose des cours de yoga aux passagers dans les allées centrales. Et c'est une prof de yoga londonienne qui les dispense gratuitement. Vivement que ça arrive en France. Oui, c'est bien. Puis aussi, les trains, c'est bien aéré en plus. Suite à un problème de régulation de trafic, notre train est bloqué à l'arrêt pour une durée indéterminée. Détendez-vous, concentrez-vous sur vos sensations. Vous n'entendez pas ces deux enfants moches qui hurlent dans le Club 4. Vous avez aimé ce sandwich à 15 €? Oui, c'est bon le carton. C'est bien, inspirez. Voilà, expirez. On va maintenant passer à la salutation à Guillaume Pépi. Namasté. Ça va être chouette, hein? C'est super comme idée. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Europe. Europe 1.